Salut tout le monde, c'est Lowini, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Disney Dreamlight Valley. Et aujourd'hui, ce sera une petite vidéo tuto parce que vous étiez beaucoup à me demander sur mes live Twitch si c'était possible de faire une vidéo sur les chemins, comment moi je fais mes chemins, comment je les décore, etc. parce que ça vous intéressait beaucoup. Et donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je suis pas experte dans ce domaine, mais je vais vous donner quelques conseils que j'utilise pour bien décorer sa vallée avec les chemins. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous rappeler, n'hésitez pas du coup à venir sur Twitch. On fait toujours des lives sur Disney Dreamlight Valley et on attend les événements importants ou encore peut-être pour bientôt la mise à jour de Vanellope. Et n'hésitez pas également à venir sur le serveur Discord. On est énormément de la communauté de Disney Dreamlight Valley. Donc si vous avez besoin de conseils, d'astuces ou si vous voulez tout simplement partager votre déco, etc., n'hésitez pas à nous rejoindre. Et sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors déjà, la chose la plus importante, c'est qu'il faut savoir que les chemins se craftent au niveau d'un établi. Je vais vous montrer ça. Donc du coup, vous avez l'artisanat et vous avez en dernière page clôture et pavage. Donc vous avez toutes les clôtures plus les sols. Nouveauté de la mise à jour numéro 5, vous avez sûrement remarqué, mais on avait les sols dits de base et on a eu des nouveaux sols avec pour certains des contours et ça va vraiment rendre un chemin plus net si vous faites quelque chose de plus structuré. Et on a eu aussi deux nouveaux sols, donc en rapport avec les mondes de Ralph. Donc si vous cherchez peut-être un côté un petit peu naturel, sauvage, je vous conseillerais de prendre des chemins sans bordure. Mais si vous faites, je sais pas, par exemple un petit marché, un petit village, c'est vrai que les bordures sont plutôt pas mal. Économisez bien vos ressources parce que ça coûte extrêmement cher, surtout en pierre. Je trouve que, par exemple, moi qui utilise beaucoup ce chemin-là, vous voyez, il me reste plus que 180 pierres et pourtant j'avais économisé pendant 2 mois en attendant la mise à jour de Marraine la Bonne Fée. Donc ça part très très vite et si vous voulez refaire tous les chemins de votre vallée, malheureusement, il va falloir les recrafter. C'est vrai que c'est dommage de ne pas pouvoir réutiliser les chemins sans bordure et juste rajouter la bordure. Et aujourd'hui, le tuto va cibler la décoration du puits. Donc ça va être les puits en général, hein, bien sûr, mais là, ça sera le puits de la forêt du courage. Juste pour vous donner une idée de ce que vous pouvez faire pour décorer le puits ou même pour faire d'autres espaces comme par exemple une fontaine ou alors des bancs de parc, etc. Alors, je vais vous montrer par exemple comment faire cette forme arrondie que j'ai pu faire au niveau des hauteurs glacées pour avoir justement le puits dans un côté arrondi. Et aussi, pourquoi pas vous montrer comment j'ai fait pour le puits de la prairie tranquille qui lui est plutôt une forme carrée, une forme de croix avec des chemins qui se croisent. Alors, on va prendre notre petit puits de la forêt du courage et on va aller directement chercher les sentiers qui se trouvent tout en bas. Je vais venir prendre pour le coup les chemins en briques pour vous montrer la différence vraiment entre un côté avec les bordures et un côté sans bordure. Vous voyez déjà, le tracé est assez aléatoire, pas du tout régulier, pas du tout droit. Et moi, je trouve ça dommage parce que le chemin est plutôt pas mal, mais encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, si vous voulez faire un côté naturel, c'est pas mal du tout, hein. Mais si vous voulez vraiment que ce soit bien droit, bien joli, c'est vrai que ça, c'est pas terrible. Et je vais prendre le même sol mais avec les bordures et vous allez voir la différence, elle est là. C'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus... Franchement, beaucoup plus agréable à regarder. Moi, j'aime bien décorer avec ces chemins-là. Parce que là, pour le coup, c'est des pavés. Encore, tout ce qui est terre, argile, etc., ça me dérange pas du tout, ce côté un petit peu fouillis. Mais pour tout ce qui est pavé, carrelage, c'est vrai que ça, c'est beaucoup plus joli. Et vous voyez bien la différence entre les deux. Je pense qu'on a tous le côté droit de préféré. Alors, pour le côté arrondi, je vais vous montrer déjà sans les bordures parce que c'est un peu plus simple. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire un carré autour du puits. Je vais regarder que ce soit bien la bonne distance devant et derrière. Et là, vous voyez pas du tout. Donc hop, je vais venir le placer vraiment au milieu. Et là, vous voyez, c'est bien à bonne distance. Donc je vais venir allonger les chemins. Hop, on va venir remplir toute la zone ici. Et en fait, ce qu'il va falloir faire pour faire un chemin arrondi, si je peux dire ça comme ça, une sorte de rond-point au niveau du puits, c'est de tout simplement tricher et en fait on va venir cacher les chemins. Donc en fait ce qu'il va falloir faire c'est une sorte d'escalier qui s'élargit et qui revient. Donc là par exemple j'ai monté de 1, hop je remonte de 1 et je redescends. Et là, on a l'air d'être au milieu, donc on peut redescendre et refaire la même chose de l'autre côté. Et vous voyez, ça se voit pas trop parce que les chemins sont pas droits, mais du coup, on a bien cet effet d'escalier qui est respecté. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Après, là, vous voyez, ça va plutôt faire une sorte d'ovale que de rond. Donc quand c'est comme ça, n'hésitez pas à rebaisser au niveau du chemin que vous avez fait juste avant. Ce sera déjà plus joli et un peu plus rond. Et là, vous voyez, vous dites sûrement ça va faire un petit peu bizarre. Donc là, il faut
encore élargir. En vrai, ça se fait pas du premier coup, hein. Vous inquiétez pas, c'est possible que vous y repreniez. Tant que vous trouvez la forme qui vous intéresse, c'est le plus important. Là, je vais élargir du coup, et là, on va re-élargir de l'autre côté. Hop. Et en général, c'est ce que je fais, c'est que je m'y reprends à plusieurs fois parce que c'est pas parfait du premier coup et c'est pas grave du tout. Et je vous dis vraiment ça sincèrement, même pour votre déco, vous trouvez ça nul, mais vous inquiétez pas, ça peut vraiment pas être parfait du premier coup et faut toujours s'y reprendre à plusieurs fois pour trouver quelque chose qui nous plaît. Et du coup, voilà ce que ça donne en fait. Voilà ce que ça donne quand vous avez ce côté arrondi, c'est ignoble. Mais en fait, c'est tout ce qui est décoration autour qui va venir cacher cet effet escalier. Et je prends l'exemple des buissons fleuris. Parce qu'en fait, le problème avec ces petits buissons-là, c'est que vous les placez, mais moi je trouve pas ça très joli parce qu'on voit le dessous en fait. Donc du coup, moi ce que je fais, c'est que je prends les gros buissons fleuris qui, eux, vont venir vraiment cacher. Ça cache vraiment bien ce côté escalier et ça va un peu arrondir le chemin. Et du coup, vous mettez ça partout. Alors, il faut vraiment trouver la bonne technique. Je vais mettre un petit peu des buissons au hasard, vous inquiétez pas. Et là, maintenant, moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de faire pareil, un côté symétrique avec les buissons pour que ce soit vraiment bien accentué, ce côté arrondi. Donc là, on a l'effet qui est bien. C'est les deux mêmes de l'autre côté. Et là, vous voyez, par exemple, vous avez un bout d'herbe qui dépasse. C'est pas grave, vous avez juste à prolonger le chemin. Et vous faites ça des deux côtés, tout en respectant la symétrie parce que c'est plus joli. Hein. Et après, en fonction un peu du thème que vous avez fait dans le biome, hein, vous choisissez les bonnes couleurs de buissons, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, on surveille bien que c'est symétrique. Alors là, le souci, c'est que c'est pas assez large, du coup, on a juste un petit passage qui va là. Mais vous voyez, ce côté arrondi, il est là. Hein. Donc voilà, après, vous ajustez comme vous voulez, plus large, plus haut, etc. Vraiment, vous faites comme vous voulez. Mais pour le côté arrondi, le voilà. Le voilà, c'est tout simple. Bon, j'ai refait un petit peu plus au propre en off. Et voilà, en fait, en gros, après, vous faites ce que vous voulez. Vous faites les chemins qui continuent par là-bas, etc. Mais pour l'effet arrondi, il est là. Il est clairement là, il est caché. Après, vous rajoutez ce que vous voulez. Si vous voulez remettre des petits buissons derrière, etc., il n'y a pas de souci. Même des objets, par exemple. Hein, moi, je pourrais mettre, vous savez, les petits jets d'eau là. Et puis, je les mets là, derrière, cachés. Et on n'en parle plus. Et ça fait un effet plus en hauteur. J'aime bien, moi, quand il y a des choses un petit peu en hauteur qui ressortent. Par exemple, des arbres ou autres, des lampadaires. Vous décorez comme vous voulez. Et vous mettez surtout les coloris que vous voulez. Après, concernant les chemins carrés, ça va être différent parce que du coup, vous avez le bord qui est imposé et vous n'avez pas spécialement besoin de cacher, en fait, on va dire, la délimitation entre le chemin et l'herbe. Et moi, ce que je vous conseillerais pour le chemin avec les bordures, c'est de garder cet aspect carré qui, pour le coup, est tout aussi agréable à faire. Donc là, je vais faire un petit truc au feeling, je sais pas du tout ce que je vais faire. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que vous pouvez délimiter l'intérieur et l'extérieur des chemins. Donc là, par exemple, si vous voulez faire une délimitation autour du puits, vous pouvez. Si vous voulez faire une délimitation autour des fleurs, vous pouvez. Et je trouve ça assez sympa à faire. Et voilà, après, vous pouvez remplir les coins. En général, c'est les coins qu'il faut faire un petit peu en premier pour adoucir la forme. Et si je reprends, on va dire, les mêmes buissons, vous voyez, vous les mettez là. Et je trouve que c'est plutôt sympa. Et pour les buissons, vous pouvez soit les mettre à l'intérieur, donc qui dépassent légèrement sur le sol, ou soit à l'extérieur. Mais après, c'est comme vous préférez. Et voilà, après, vous faites vos chemins. Là, c'est juste pour décorer autour du puits, on va dire. Mais voilà pour l'effet croix qui est comme ça. Et oui, j'aime bien, moi, personnellement, décorer les contours pour un petit peu vraiment adoucir. Et pour le coup, mettre les buissons, les petits buissons comme je vous disais, ça me dérange moins parce qu'on a le bord qui est beaucoup plus joli. Donc là, c'est vraiment à votre fil. Je pense avoir expliqué un petit peu comment ça fonctionnait au niveau des chemins. Malheureusement, je pourrais pas vous faire un tuto chemin pour faire tout votre chemin dans un biome ou quoi. Mais c'était surtout pour préciser autour des puits, autour des fontaines, autour d'un objet central que vous voulez placer. En général, là, ça regroupe pas mal de choses. Donc si jamais vous voulez d'autres astuces, d'autres petites infos au niveau des chemins, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura maintenant aidé à pouvoir faire de jolis chemins. Alors évidemment, vos goûts sont personnels, bien sûr, vous pouvez trouver ça un peu moche ou inutile ce que j'ai fait, mais j'espère que ça aidera la majorité d'entre vous. Et évidemment, tout ce qui est décoration, vous pourrez les remixer à votre sauce, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Si jamais les vidéos tuto vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sur peut-être un autre sujet de vidéo tuto que vous aimeriez voir, que je pourrais faire en vidéo pour vous aider. N'hésitez pas du coup à me dire tout ça en commentaire.
Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et surtout à vous abonner. Et je vous laisse venir me rejoindre sur tous mes autres réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et TikTok. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, bisous tout le monde.